Je vois le tableau, Ok. oui. Ok. Massa dit que nous allons étudier une leçon sur pourquoi nous devons faire des disciples. Ok. Pourquoi nous devons faire des disciples? Ça, c'est une question qui est vraiment importante parce que des fois, nous manquons, n'est-ce pas, la motivation, raison pour laquelle nous ne faisons pas ce que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à faire. OK. Nous allons aller directement au but. Il y a en fait quelques leçons, quelques éléments que nous allons, n'est-ce pas, lire en fait dans la Bible qui vont nous permettre, qui vont nous motiver, n'est-ce pas, à bien comprendre ce que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à connaître. Pourquoi? C'est ça en fait le grand titre ici. Le grand titre, je ne sais pas si là-bas ça va. Oui, ça va. Pourquoi? Alors, quand on écrit pourquoi là-bas, on sous-attend quoi? Pourquoi nous devons aller faire des disciples? Ça, c'est vraiment très important en fait, de comprendre ça, parce que quand nous avons en fait de très bonnes motivations, nous avons de très bonnes raisons en fait qui peuvent nous pousser à aller poser telle ou telle autre action. En tout cas, nous allons nous lever et aller exécuter ça directement parce que nous sommes en fait motivés. Si vous voulez, la première motivation va justement provenir de quoi? Il y a un aspect que nous allons étudier que nous appelons en fait amour. Vous voyez, amour, c'est en fait la première motivation qui va nous amener à aller évangéliser les autres. Et ici, nous sommes en fait dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Et là, vous voyez que nous dessinons un peu le cœur qui est là, qui prouve justement cet amour-là. Est-ce qu'il y a lieu de nous lire, monsieur Massa, Jean chapitre 13, verset 34 à 35? Jean verset 13. Jean 13, verset 34 à 35. Oui. La Bible dit ceci en Jean 13, 34. Jean 13, verset 34 à 35. La foule Ouais. lui répondit, nous Okay. avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la foi. Oui. Vous lisez peut-être un mauvais passage. Nous lisons Jean chapitre 13, verset 34 à 13. 35. Oui, je vois, merci. Verset 34, Jean chapitre 13. La Bible dit ceci, lisons au nom du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns par les autres. Amen. Amen. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par là, monsieur Massa? Ici, on nous donne un nouveau commandement d'avoir l'amour les uns les autres. Comment cet amour, l'amour les uns les autres peut motiver quelqu'un à aller faire des disciples?
Oui, cet amour est motivé parce que si vous avez l'amour d'aimer quelqu'un, tu vas les chercher et tu vas au moins se sacrifier de donner ton temps pour que vous puissiez l'évangéliser. Ok, ok. Oui, ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai parce que quand vous aimez quelqu'un, quand vous êtes motivé par l'amour, vous n'allez pas voir comme ça une âme qui n'est pas encore sauvée, en train de, si vous voulez, trimballer, n'est-ce pas, dans la cité, en train de vagabonder comme ça, sachant que peut-être un jour il y aura jugement. Quand le jugement est là, cette âme-là est vraiment sera perdue. Alors, en tant qu'humain qui a de l'amour, cette âme-là qui est exposée, n'est-ce pas, à la mort, nous serons, n'est-ce pas, motivés à aller la côtoyer, n'est-ce pas, à aller, n'est-ce pas, l'exposer, la vérité qui lui permettra, n'est-ce pas, de sortir dans ce gouffre. Ce que l'amour, vraiment, c'est une motivation assez suffisante, pouvant nous amener, n'est-ce pas, à sortir, à laisser nos maisons et aller à l'extérieur pour aller chercher les âmes qui sont perdues. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Mais quand vous voyez quelqu'un en train de souffrir et puis vous le laissez comme ça, non, 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 ça c'est un problème. C'est un problème. Ok. Nous avons, ça c'est la première motivation. La deuxième cause, en fait, c'est qui peut nous pousser à le faire, les disciples. Pourquoi devrions-nous faire des disciples? Pourquoi nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, à rester dans nos maisons simplement et ne pas aller côtoyer les gens qui sont, n'est-ce pas, qui ont besoin, en fait, d'entendre l'évangile. Nous avons ici, la deuxième raison, c'est quoi? C'est notre identité. Et ici, nous mettons deux. J'écris ici identité. Identité, ça signifie, nous allons lire quoi? Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 5, verset 17 à combien? À 21. Quelqu'un qui est là va nous lire ça. Vous voyez, ici, je dessine quoi? Je dessine une main et notre globe terrestre qui est là. Voilà. La main qui est là, en train de saisir justement ce globe-là, que nous sommes appelés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose là-bas que nous allons découvrir, qui est dans ce verset ici, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. Je ne sais pas, nous avons notre frère Bakuma, from Sénégal. Frère Bakuma from Sénégal, est-ce que vous avez votre Bible là-bas? Pouvez nous lire, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. 2 Corinthiens, attendez, je ne suis pas encore à la page, c'est ce que je cherche. D'accord. 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 17 à 21. Ouais. Chapitre 5, 17 à 21. Si, donc, je lis dans la Bible de Jérusalem. Ok. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu
qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenons plus compte des fautes des hommes et mettons en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors, merci beaucoup, frère Bakouma. Il y a une petite question, quelques petites questions que nous allons poser. Et comme vous venez, n'est-ce pas, de lire, vous avez des notions très fraîches en fait dans la mémoire là-bas. Dans le verset 17, on nous dit quoi? On nous dit nous sommes devenus comment? Quelqu'un qui est en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle quoi? Une nouvelle créature. Voilà, nous sommes devenus une nouvelle créature. Merci beaucoup. Une nouvelle créature. Oui. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Ok, nous sommes devenus une nouvelle créature. Ce que, vous voyez, mon nom c'est Lulacha, Paul Lulacha. Le Paul, en fait, avant la rencontre avec Christ, ne pas le Paul qui vit maintenant après la rencontre avec Christ. Je suis une nouvelle créature. C'est notre identité. La question est pourquoi nous devons faire des disciples? On dit que c'est notre identité parce que nous sommes en fait une nouvelle créature. Et vous savez, on nous a donné en fait un statut tellement important. Et ça, nous le trouvons en fait dans le verset 20. On nous a qualifiés là-bas. Nous sommes devenus qui, monsieur Bakouma? Nous sommes devenus des nouvelles créatures une fois que nous avons le Christ en nous. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Ok. Dans le verset 20, il y a un mot que je suis en train de chercher. On nous a confié un grand bureau là-bas. Dans le verset 20, nous sommes en ambassade pour le Christ. En fait, c'est pour dire que nous sommes des ambassadeurs du Christ, en fait. Voilà, nous sommes des ambassadeurs. Ça, c'est un bon terme que moi je cherchais. Merci beaucoup. Nous sommes des ambassadeurs. Vous voyez, un ambassadeur, c'est qui? Et ça, nous connaissons très très bien. Bien sûr, c'est quelqu'un qui représente, n'est-ce pas, un pays dans un autre. Vous voyez, et nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous représentons quoi ici sur terre? Nous représentons bien sûr le ciel, Dieu lui-même. Oui. Et toutes ces valeurs, nous les représentons ici sur terre. Sauf que quelqu'un qui veut connaître en fait ce qui se passe au ciel, quelqu'un qui veut connaître les pensées de Dieu, quelqu'un qui veut connaître le plan de Dieu, il doit venir à qui? À monsieur, au frère Bakouma, parce que c'est lui la nouvelle créature, c'est lui l'ambassadeur en fait qui a été choisi par Christ lui-même. Et si nous connaissons vraiment, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes des ambassadeurs, nous avons un travail à faire. Et un ambassadeur ne peut pas rester simplement dans la maison. Il doit vraiment sortir, il doit aller voir les autres, il doit consulter les autres, il doit, si vous voulez, faire parvenir, n'est-ce pas, aux autres les messages de l'Éternel. Voilà, ça c'est une motivation tellement suffisante pour que quelqu'un ne reste pas dans la maison, qu'il sache que nous avons un travail à faire, nous devons faire des autres, en fait, les disciples de Jésus-Christ. Ok, il y a une troisième raison ici, on lit bien sûr ce point, c'est la foi. Nous avons foi là-bas. Et là, nous lisons en fait dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Jean 14.
14, 12, 14. On nous dit la foi. Et ici, je vais dessiner, c'est simplement une main. Vous allez m'excuser, je ne suis pas un bon dessinateur. Ce sont deux mains qui se croisent, que la personne qui est en train, n'est-ce pas, de prier, ou il croit justement à Dieu. C'est ça le symbole que nous sommes en train de mettre là-bas. Eh bien, nous allons demander encore à frère Massa. Massa, si vous êtes là, lisez un peu, lisez pour nous Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Ouais. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Alors, dis-moi un peu comment ce passage peut nous motiver, bien sûr, à devenir des disciples ou à faire des autres, les disciples de Jésus-Christ. Oui, Massa? Oui, c'est tout juste d'abord au verset 12 ici. Il dit que celui qui croit en Jésus-Christ, il y fera des œuvres comme Jésus le fait. Alors ça nous motive. Si nous croyons à Jésus, on va faire aussi des œuvres. Si nous croyons. Quelles sont les œuvres que Jésus-Christ faisait? Il a guéri des malades. Oui. Jésus a fait beaucoup d'œuvres. Il a guéri des malades. Oui. Il a fait ressusciter des morts. On nous dit si par la foi, nous pouvons être motivés, n'est-ce pas, à aller faire des autres les disciples. Et le passage nous dit que Jésus a fait beaucoup d'œuvres. Et si nous limitons, par la foi, nous sommes capables de faire exactement ce qu'il a fait, même aller au-delà même de ce que Jésus-Christ avait fait. Et nous connaissons très bien que parmi les œuvres de Jésus-Christ, il y a une œuvre d'enseignement aussi, de formation des disciples, parce qu'il a formé les disciples aussi. Alors, c'est que si nous croyons fermement à la parole de Dieu, nous sommes convaincus que nous pouvons, n'est-ce pas, faire des autres des disciples parce que Jésus-Christ l'avait fait. Frère Massa, est-ce que vous croyez vraiment en Jésus-Christ? Oui, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez fermement que vous pouvez aussi enseigner beaucoup de gens et convertir beaucoup de gens? Bien sûr, c'est le Seigneur qui convertit, mais par le travail que tu vas faire, simplement par la foi? Oui, je crois à ça. Oui. Alors, si nous croyons justement à ça, je ne pense pas que nous allons fermer le bras. Je ne pense pas que nous resterons vraiment dans la maison. Je ne pense pas que nous allons simplement voir les autres en train de mourir. Jésus-Christ ici nous dit que nous sommes capables de faire tout ce qu'il a fait, mais même aller au-delà. Et avec ça, vraiment, ça c'est une motivation tellement suffisante qui pourra, n'est-ce pas, nous amener à nous retrouver en fait dans les rues, dans des maisons de gens, en train de parler avec eux, parce que nous avons un message très important, le message du salut. OK, nous progressons. Nous sommes ici, en fait, il y a une autre raison. C'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est une autre raison qui va nous amener, n'est-ce pas, à le faire des autres, en fait, les disciples. C'est la quatrième raison, la quatrième motivation, si vous voulez, obéissance.
Et dans l'obéissance, nous allons lire Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Et là, je vais dessiner, si vous voulez, quelque chose comme ça, mes excuses, je ne suis pas un bon dessinateur. OK. OK. Ça, c'est le poisson. Si vous voulez. Alors, frère, nous avons simplement vous deux ici, vous allez nous excuser. Frère Bakouma, s'il y a lieu de nous lire Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, pour que nous sachions bien sûr ce que le Seigneur veut de nous. Et que nous, ça, c'est l'acte de l'obéissance. Jésus s'étant approché, là je lis à l'écran. Oui, ça va. Où j'écris, je lis sur ma Bible. Même à l'écran, ça va. Oui, parce qu'en fait, là où il y a mon image, parce que c'est un peu... vous ne voyez pas ça. OK, d'accord. Lisez un peu. Lisez dans votre Bible. Donc, savamment, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. OK. Voilà. Aujourd'hui, en quoi ce passage, frère Bakouma, peut être une motivation à nous d'aller, n'est-ce pas, évangéliser? Ce passage serait une motivation pour nous par rapport à l'ordre donné. En fait, c'est un commandement que nous recevons. Allez, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Déjà, on vous demande d'aller. C'est un ordre reçu. Alors, merci beaucoup. Vraiment, c'est un ordre parce que même la sémantique même de la phrase nous montre exactement que c'est un ordre. Allez, un verbe aller, conjugué, n'est-ce pas, l'impératif présent. Et nous savons que l'impératif, c'est un mode vraiment d'ordre, c'est un ordre qu'on nous donne là-bas. Alors, quand il y a un ordre donné, nous n'avons pas, n'est-ce pas, à négocier, nous n'avons pas, n'est-ce pas, à avancer des arguments là-dessus. Ce qu'il attend de nous, c'est simplement l'exécution. Il faut aller. On se lève et puis on part. Sans décision, sans demander pourquoi, il faut aller parce que c'est le Seigneur qui le dit. Voilà. Et en faisant ça, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'obéir. Il y a en fait l'obéissance qui est là, que le Seigneur veut à ce que nous fassions ça. Vraiment, voilà les quelques motivations, les quelques raisons qui peuvent, n'est-ce pas, nous pousser à nous lever pour aller, n'est-ce pas, aider les autres. Nous avons dit c'est l'amour, l'identité, la foi, l'obéissance. Voilà autant de raisons. Et tous ensemble, comme ça, nous allons comprendre que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à ne pas être confortables dans nos salons, dans nos maisons, mais nous devons plutôt sortir de notre zone confortable pour aller, n'est-ce pas, chercher les âmes qui sont perdues. OK. Quel est le coût? C'est ça la question que nous allons nous poser. Quel est le coût pour vous? Qu'est-ce qui peut être comme coût quand nous décidons, n'est-ce pas, à faire ça? Bien sûr, il y a un prix à payer. Ce n'est pas pour rien. Mais nous allons d'abord lire quelques passages. Et après, nous allons demander ça, nous allons mettre ça personnellement. OK? La question est, quel est le coût? OK. Quel est le coût pour vous? Voilà la question. Parce que c'est un travail, il y a bien sûr quelque chose à payer. Mais nous allons d'abord lire quelques passages. Et ici, nous allons demander au frère Massa d'ouvrir Luc. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, 23
à 26. Et il va continuer encore au verset 57 jusqu'à 62. 57 jusqu'à 62. Et le frère Bakuma va aller, n'est-ce pas, dans Luc 14. Il va nous lire Luc 14, verset 25 à 35. Nous allons simplement lire d'abord, nous allons entendre ce que Dieu dit là-bas, et après nous allons, n'est-ce pas, poser la question individuellement. Quel est le coût que nous pouvons, n'est-ce pas, imaginer selon les réalités que nous connaissons de nous-mêmes. Ok, Massa, Luc chapitre 9, 23 à 26, et vous allez continuer de 57 à 62. Et le frère Bakuma il est dans Luc 14, verset 25 à 35. Frère Massa. Oui, lisons Luc chapitre 9, verset 23 à 26, et puis nous allons sauter. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et il me suive. Car celui qui voudra suivre, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruise ou se perde lui-même? Car quiconque aura ôté de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura ôté de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. On va sauter maintenant verset 57 jusqu'à 62. Okay. On va sauter 57 jusqu'à 62. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ok. Vous allez aussi lire 14, 25 à 35.
pouvez lire 14. Ok. Lis que 14. 14. Non, c'est le frère Verset- Bakouma qui lit. Frère Bakouma. Oui, lisez Oui, oui. 14. Oui, lisez 14. 14, 25. Des foules nombreuses faisaient route avec lui et se retournèrent. Il leur dit, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant, voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever. Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. C'est donc une bonne chose. Yeah, continue, En fait, là, continue. Jusqu'à 35. Oui. C'est donc une bonne chose que le sel, mais si même le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ok. Nous venons de lire et de comprendre, en fait, bon, quelques motivations d'abord au début ici, les raisons qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, à aller faire des disciples. Et puis, les raisons sont tellement claires, suffisantes, puis nous venons de voir qu'il y a un coût, en fait, que nous devons payer. Et puis, il y a ce que le frère Massa a lu, je crois que nous avons tous compris. Alors, nous n'allons pas vraiment analyser ça en profondeur. C'était tout simplement pour vous donner une idée. Mais ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons personnaliser cette question ici. Nous allons plutôt nous demander personnellement. Et ici, nous commençons, par exemple, nous commençons avec le frère Massa. Quels sont les coûts? Qu'est-ce que vous pensez ce qui peut être comme sacrifice si vous vous donnez vraiment, vraiment à l'évangélisation? Parce que nous voyons qu'il y a un coût à payer. Qu'est-ce qui est dur pour vous? Ce que vous pensez comme la question obstacle, c'est vraiment à ne pas évangéliser. C'est quoi? Est-ce que Massa est là? Oui, je suis là. Je suis en train de chercher une réponse. Ok. Non, non, la question, ne cherchez pas. Non, je n'ai pas encore bien compris la question. Cherchez la réponse chez vous, dans votre vie, selon les difficultés que vous avez, selon les réalités que vous vivez, n'est-ce pas, là-bas à Bukavu. Ne cherchez pas la réponse ailleurs. Ça doit provenir de vos réalités.
Oui. Bon, je voudrais d'abord poser une question avant de répondre. Les coûts, ça sera payé pour celui qui évangélise ou bien pour les nouveaux convertis? Celui qui évangélise, nous demandons celui qui s'est déçu de ne pas aller évangéliser. Quels sont les coûts? Quelles sont les conséquences? Quels sont les problèmes que nous devons, n'est-ce pas, dépasser? Parce qu'il y a des problèmes, bien sûr. Vous savez, chacun a des réalités. Quelles sont les difficultés que vous pensez qui peuvent, n'est-ce pas, ne pas vous permettre, n'est-ce pas, aller évangéliser? Ah bon, ok. Là, c'est bien compris maintenant. Les problèmes dépendent d'une personne à une autre. Ici, nous nous adressons à masse. À moi. Oui, à moi, les problèmes qui peuvent m'empêcher pour ne pas évangéliser. Pour une évangélisation d'ici, ici dans la ville où nous sommes, où je suis, je n'ai pas assez de problèmes parce que je suis dans ces milieux ici. Je suis aussi disponible de les faire. Parce qu'il faut seulement avoir une horreur de savoir dans quel temps je peux faire ceci, dans quel temps je peux peut-être faire d'autres choses, soit de la famille, ainsi de suite. Alors, pour cela, peut-être ce qui peut vraiment me prendre, être comme conséquence, c'est les gens à qui je veux évangéliser, peut-être de ne pas avoir aussi cet état propice pour que nous puissions faire cette évangélisation. Le problème ici, d'abord, c'est l'État. Deuxième chose, c'est compte tenu de les coûts de vie de la ville de Bukavu. Les gens travaillent de presque chaque jour, du matin au soir, sans toutefois avoir quelque temps, sans avoir un temps pour l'évangélisation, pour recevoir peut-être quelqu'un qui peut l'évangéliser. Alors ça aussi, c'est un problème. Le problème de vie préoccupe beaucoup les gens. Au lieu de programmer, d'avoir une horaire pour aussi l'état du Seigneur. Ça, c'est le deuxième problème. Mais la Bible ici nous dit qu'il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Il faut d'abord il faut apporter nos croix. Moi, j'ai compris, tu viens d'énumérer un seul problème seulement. C'est quoi? Tu as dit la disponibilité des disciples. Ce que, et puis, que j'ai qualifié ici le temps. À cause de quoi? À cause des coûts de vie, parce que les gens travaillent beaucoup à Bukavu, au point qu'ils n'ont pas vraiment le temps d'écouter quelqu'un d'autre. Chacun est en train, n'est-ce pas, de travailler pour soi-même. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a un autre problème? Vous dites qu'à votre niveau, il n'y a pas de problème. Parce que le problème que vous venez de soulever... Niveau, oui, il y a un autre problème. Ouais.
le deuxième problème, je viens de souvenir un autre problème, c'est le problème de les gens. Les gens aiment beaucoup les matériels. Les gens sont vraiment apportés par les matériels que par la parole du Seigneur. Ça aussi, c'est un problème. Ok. Comment ça? D'expliquer ça. Oui. Comment, écoutez, ça, ce n'est pas bon, j'accepte, ça peut être un problème, mais c'est un problème qui n'est pas chez l'évangéliste, ok? Parce qu'on nous dit d'aller évangéliser, on ne nous dit pas d'aller convaincre les gens. Ok, j'écris ici les gens matériels. Les gens sont vraiment matérialistes. Quoi encore? Il y a un autre aspect, Mata? Non, non, non. Vous voulez me dire qu'à votre niveau, vous n'avez pas Je vraiment limite de problème. d'abord à céder là. N'est-ce pas? Pardon? Je me limite d'abord à ces deux problèmes. Ok, ok. Nous allons plutôt passer peut-être au frère Bakouma. Frère Bakouma, qu'est-ce que vous pensez que ce qui peut être les cours chez vous là-bas, si du moins vous vous décidez d'aller évangéliser, je dirais à 100%, ok? C'est ce que vous prenez ça comme une occupation vraiment à 100%. Quels sont les cours? Quels sont les problèmes que vous pensez qui peuvent, n'est-ce pas, vous stopper à ne pas le faire le plus exactement possible? Nous ne vous écoutons pas. Là, vous m'écoutez? Oui. Ben, donc, je disais, premièrement, c'est d'abord le fait que ici à Dakar, la plupart des habitants sont d'abord musulmans. Okay. Donc c'est d'abord un véritable problème. Donc, ça c'est un problème pour l'évangélisation d'abord. Secondo, les gens sont plus dans les activités au quotidien. C'est-à-dire que le commerce, en fait, ils sont attachés à leur activité lucrative, donc le commerce et aussi professionnel. Donc, du coup, les gens sont quasiment pressés et ne s'occupent souvent pas en fait, de prendre vraiment du temps à discuter sur l'Église, sauf des étrangers, des chrétiens qui se regroupent en un bloc pour regarder autour du Christ. Ceux-là sont ceux qui ont déjà une idée du Christ depuis leur pays d'origine. Okay. Ceux-là sont déjà imprégnés de Jésus-Christ depuis leur pays d'origine et ils cherchent un endroit où aller prier. Donc voilà un peu déjà les deux points qui peuvent être vraiment un véritable problème pour l'évangélisation ici. Mais sinon, bon, disons qu'il y a aussi évidemment le déplacement qui coûte par exemple cher ici pour aller en fait faire un peu le tour de la ville. C'est difficile si vous n'avez pas vraiment des ressources. Donc, voilà un peu les trois points
que j'énumère premièrement pour évangéliser. Et puis aussi, le quatrième, il faut vraiment avoir aussi en fait l'esprit du Christ pour affronter les personnes que vous allez évangéliser. Donc, ça veut dire l'art de convaincre aussi. Donc, voilà. Ok. Voilà le point que je peux d'abord énumérer pour l'instant, qui est visible à mon sens. D'accord. Je vais traduire ça en anglais pour que le monsieur avec qui nous étudions le voit aussi. Ce que le frère vient de nous dire ici, c'est quoi? Ce qui est vrai est que, je pensais aussi, n'est-ce pas, à ça, nous avons des difficultés partout. Nous avons des difficultés. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si, on vous entend. Ok, ok. Il y a vraiment des difficultés partout et les difficultés sont vraiment différentes selon chaque milieu. Lui, personnellement, il n'a pas vraiment assez d'expérience sur l'évangélisation dans un monde musulman. Mais ce qui est vrai est qu'il y a des gens, en fait, qui évangélisent là-bas. C'est mieux vraiment peut-être de prendre quelques renseignements sur ceux-là qui évangélisent selon les réalités, en fait, de Dakar, par exemple. Si nous comprenons que euh, la mission que nous faisons, ce n'est pas en fait notre mission, c'est la mission du Seigneur. Et comme c'est la mission du Seigneur, et nous devons connaître que le diable est là pour contrecarrer le travail du Seigneur. Ces obstacles que nous venons, n'est-ce pas, d'énumérer ne viennent pas de Dieu, plutôt c'est le diable qui le met là-bas, afin que le travail n'évolue pas. Alors, à cause de cela, nous devons être des gens qui prient et prient régulièrement. Avant d'aller, prions d'abord. Nous devons prier pour que, n'est-ce pas, la situation, et pour que Dieu prépare le terrain, là où nous allons. Parce que si nous prenons ça comme notre propre travail, ça sera un grand problème. Et puis, nous savons que nous, en tant que chrétiens, quand nous soumettons la situation entre les mains de Dieu, nous devons vraiment nous rassurer que Dieu est en train, n'est-ce pas, de tenir, de quoi? De s'arranger en vue, n'est-ce pas, de donner une solution au problème. Parce que l'évangélisation n'est pas notre tâche, plutôt c'est la tâche du Seigneur. OK. Nous avons aussi un autre aspect qu'il a dit ici. Bon, c'est même si, comme vous qui êtes, n'est-ce pas, là-bas à Dakar, c'est sûr que c'est un monde musulman. Peut-être évangéliser est tellement difficile, mais dans un premier temps, qu'est-ce que nous pouvons faire? Peut-être créer peut-être un réseau là des amis, un réseau des amis là-bas où peut-être on parle peut-être de l'amitié et petit à petit, le Seigneur va ouvrir, n'est-ce pas, une opportunité pour, n'est-ce pas, aussi évangéliser. Alors, c'est ce qu'il a dit. Et moi, je voulais simplement peut-être parler dans le même angle du dé. Dire quoi? Que nous devons nous arranger que, à savoir que cette mission n'est pas notre mission, et plutôt c'est la mission du Seigneur. Et c'est la mission qui est vraiment dans le cœur du Seigneur. Et comme c'est la mission qui est dans le cœur du Seigneur, nous ne pouvons pas y aller comme si vraiment c'est notre tâche, c'est notre responsabilité. Non, nous devons nous fier vraiment à lui et savoir que non, il ouvrira les opportunités parce que c'est lui qui veut. Nous devons nous dépasser, bien sûr. Et je ne sais pas, concernant le moyen de déplacement, par exemple. Vous savez, si la volonté est là, je suis convaincu que Dieu peut ouvrir les opportunités. Nous devons plutôt avoir cette volonté là-bas et prier beaucoup. Je suis convaincu que Dieu va ouvrir les opportunités parce que ce n'est pas simplement les déplacements qui peuvent vraiment nous... C'est un obstacle, bien sûr, mais ça ne peut pas dépasser, n'est-ce pas, le Seigneur en vue, n'est-ce pas, de nous faire rencontrer avec les gens qui ont besoin, n'est-ce pas, d'entendre sa parole. C'est que si la volonté est là, le Seigneur va ouvrir. Il va ouvrir. C'est question de croire. La foi est là. Alors,
nous sommes plutôt, et ça concerne tout le monde. Monsieur Massa, qu'est-ce que vous pensez qui peut être, n'est-ce pas, les gains ou alors le profit que vous pouvez recevoir si vous êtes vraiment, vraiment dans le terrain en train d'évangéliser? Oui, les profits sont vraiment beaucoup, beaucoup. Quand nous sommes vraiment nous donne beaucoup, beaucoup de profits. Même si, sur tout ce que nous faisons comme nos occupations, il va nous bénir. Il va aussi Il va nous bénir nos donner ce occupations. que nous voulons. Oui. Oui. OK, c'est tout. Oui, oui, c'est tout. D'accord. Il va nous donner ce que nous avons besoin. Parce que Oui. le Seigneur, il connaît nos besoins et il ne va pas nous laisser. Mais il y a, en fait, ça nous allons dire peut-être un peu après. Et je vais revenir encore au frère Bakuma. Bien sûr, concernant l'art de convaincre, là, vraiment, c'est tellement important, bien sûr, parce que dans ce milieu où vous êtes vraiment un milieu musulman, il faut vraiment avoir du verbe. Il faut vraiment avoir de la connaissance. Il faut vraiment connaître sa Bible. Raison pour laquelle nous avons en fait de séances comme ça, là où nous devons nous entraîner. Vous voyez, il y a sur comment évangéliser. Et sur cette plateforme, c'est là où peut-être nous posons des questions, les difficultés que nous avons rencontrées par là. Et il y aura vraiment des gens avec une grande expérience qui vont, n'est-ce pas, nous conseiller. Et quand vous allez vous retrouver encore sur le terrain, vraiment, vous serez déjà outillé à répondre, n'est-ce pas, aux inquiétudes que vous aviez peut-être retrouvées la fois passée. Le problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas. Quelqu'un m'avait dit quoi? Ne prétendons pas ou ne nous présentons pas devant les gens comme si nous connaissons tout. Ça, c'est un grand problème. Parce que quand je veux évangéliser quelqu'un tout en me montrant que je connais tout, et quand il me pose une question où peut-être je suis bloqué un peu, et là, je me sens vraiment humilié et je me sens que non, voilà, je ne suis pas digne. Nous ne sommes pas vraiment appelés à connaître toute la Bible avant d'aller évangéliser. Il y a vraiment des notions de base que nous devons connaître. L'évangile, c'est quoi? Et présenter cet évangile aux gens. Simplement ça. Et quand il y a une question, et si nous ne sommes pas capables vraiment de répondre, ce n'est pas mauvais aussi de dire à quelqu'un que non, écoute, cette question-là, je la conserve. Je te promets que je n'ai pas tous les éléments ici des réponses, mais je vais revenir un peu plus tard. Je vais revenir un peu plus tard. La fois prochaine, nous allons nous rencontrer et je te promets que nous allons répondre à cette question. Je crois que ça, d'ailleurs, c'est l'honnêteté. Et puis, ça vous donnera, n'est-ce pas, le temps de venir contacter les gens qui peut-être peuvent avoir des réponses et ils vont vraiment vous outiller. Et quand vous rentrez là-bas, vraiment, ça sera une très, très bonne chose et vous allez donner la réponse sans beaucoup d'inquiétude. Je crois que soyons simplement ensemble, ayons des contacts avec les gens. C'est vraiment en faisant de telles rencontres où nous nous perfectionnons, où nous devenons, n'est-ce pas, acceptables ou alors vraiment de vrais représentants du Christ. Parce que l'humilité, c'est une très, très bonne chose. Alors, monsieur Bakuma, qu'est-ce que vous pensez qui peut être comme gain, comme avantage si vraiment nous sommes évangélistiques? Bon. Premièrement, je dirais l'avantage, c'est que vous êtes accompagné sans le savoir par le Christ, en fait. Parce que quand vous menez une action au nom du Christ, vous êtes avec lui. Amen. Ça, c'est bon. Ça, c'est premièrement. Oui. Et puis, c'est pour votre salut, en fait. C'est pour votre salut, le salut de votre âme.
Oui, en tout cas, ça, c'est une bonne chose. C'est pour notre salut. Il y a un autre élément? Bon, un autre élément, c'est le gain, c'est en fait, ça résume toujours le salut. Parce que c'est. Ouais. Et puis bon, le gain, c'est que vous rencontrez aussi d'autres personnes qui ont d'autres visions du Christ, une autre manière de concevoir le Christ, et vous vous édifiez. C'est-à-dire que vous avez une connaissance aussi par rapport aux échanges. L'édification. Voilà, l'édification. L'édification et les relations. Les relations, oui. Édification par rapport aux échanges. OK. Il y a en fait des relations qui se créent là-bas. Et il y a plusieurs choses. Vous savez que nous ne sommes pas de perdants, en fait. Quand nous sommes avec Christ, vraiment, quand nous travaillons, nous évangélisons, il y a beaucoup de choses vraiment à bénéficier. Je sais que M. Bakouma peut continuer avec une très longue liste là-bas. Il y a plusieurs choses que nous pouvons dire là-bas et je suis vraiment satisfait avec les quelques éléments. On dit que nous serons vraiment accompagnés de Christ. Nous aurons, n'est-ce pas, c'est le salut qui est là. Nous allons nous édifier. Nous allons créer des relations. Tout ça, ce sont des choses qui sont tellement bonnes. Voilà, et le Seigneur ne nous laissera pas comme monsieur Massa Hari. Nous serons, il va bénir nos occupations, il va bénir tout ce que nous faisons parce qu'il est notre Seigneur. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est une bonne chose. Nous sommes presque à la fin de notre formation. Nous allons peut-être laisser un petit temps. Celui qui a une question à poser, il peut poser. Celui qui a peut-être un commentaire, voilà le temps. Mais sinon, c'est la prière finale qui sera effectuée. If there is any comment, any question, this is the time. We are so happy to have Mr. Vivek here and the Don de Dieu. You are welcome, even if you come later. Really, we are so happy to have you. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Yes, Yeah. thank you so much. Yeah, praise God. Actually, yeah, what happened today? I came back from Saharsa, and morning time I came back from there. And then what happened? A whole day I was busy to fix everything, and I'm alone here. And then I was busy and I was feeling tired, and just I was thinking to take rest 1 hour. But when I was taking rest and I got heavy sleep, and then I got up late. I got late because of that. So sorry, really, I was missing this meeting, and thank you. Thanks a lot, man. Okay. Yeah. If any comment, any comment, any question? If we don't have any, then I will just say to you, Stan, they give some beautiful input here on what they will, what gonna be the benefit if really we are evangelizing, you know. And according to them, they say we're gonna be edified because we will be meeting many people. And when you meet many people, and you will hear many things, and you will have some good relations, you know, when you are evangelizing. And they say that no, you're gonna have actually your salvation is there because you are working for the Lord. Okay. And if other people, they say that you will be walking with Christ because you are doing His own work. And when you do His own work, He will never leave you. And what a pleasure! What a security of being of walking with Christ everywhere you go. It's a huge privilege. And other they say that we'll have some good benefit. We will have we will be blessed. Yes, God is gonna bless our work, our occupation because we are working for Him. Those are the good things we just hear from them. I wanted to add some. Okay, you know, when we are serving Christ, we are also going to benefit from the salvation of our family members. You know, when you are
when you are a disciple of Christ and preaching the gospel, your friends, your brothers and relatives will benefit from what you are doing. It means that is also another benefit that we get while evangelizing or working for God. Le frère vient de dire une chose ici que nous devons aussi comprendre. Nous ne travaillons pas, nous n'évangélisons pas pour être sauvés. Nous sommes déjà sauvés en Christ. L'évangélisation que nous faisons, les travaux que nous faisons, ce sont des conséquences d'être sauvés. Et avec ça, nous aurons, n'est-ce pas, des récompenses que le Seigneur va nous donner. Il y a les récompenses que nous entendons après ces travaux que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Mais nous avons le salut en Christ et nous avons ce salut sans pour autant, n'est-ce pas, effectuer un travail. Christ a travaillé pour nous. OK, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre étude et nous allons peut-être demander au frère Bakuma. Frère Bakuma, si vous n'avez pas de problème, nous allons vous demander vraiment de prier pour ces enseignements ici, que le Seigneur nous garde pour une rencontre ultérieure. Merci. Nous allons prier. C'est une prière spontanée. Oui. Prions. Seigneur, merci pour les enseignements reçus et pour avoir nourri notre esprit et notre âme de tes paroles et de tes connaissances à travers tes disciples qui ont eu à disposer de leur temps pour nous enseigner en ton nom. Et nous te disons merci parce que chacun de nous, là où il se trouve dans son lieu, dans sa contrée, il a pu avoir quelque chose. Et donc, nous te disons de les garder toujours en vie et en bonne santé pour les séances futures, car nous avons besoin de ces rencontres pour nous édifier et aussi édifier les personnes à qui tu nous confies pour ta mission. C'est ainsi que j'ai prié maintenant. Amen. Merci beaucoup, frère Bakoma, pour la prière. Thanks a lot, brother Bakoma, for your prayer. It's really beautiful, and we are at the end of our session. We're gonna stop there, and I need really to leave you. I won't have really time for fellowship or something. I need to join Charles. He need me for 5 level of leadership on their fulfilled training.